Les temps sont durs, amis. Eh. Les temps sont durs. Eh. Alors que des milliers dans le monde manquent à manger, jour après jour, les hommes gémissent, cher ami. Il y a quelque part des hommes en abondance qui jettent à manger. Que le Seigneur vous bénisse richement, frères et sœurs. Encore un réel plaisir pour moi de rentrer en contact avec vous à présent. Je suis accompagné d'un vétéran et vous pouvez déjà constater la joie sur mon visage parce que cet homme est spécial et il est très cher pour moi personnellement d'abord. C'est une joie pour moi d'être à côté du révérend pasteur Jean-Bernard, typologue, mon papa chéri. Et je peux le dire, il m'a beaucoup soutenu dans mon ministère. C'est lui qui m'a appris comment se tenir devant les gens. Et surtout du côté de la musique ici, il a fait un grand travail. Rentré en contact avec les grands hommes de Dieu, il a créé vraiment des pistes pour moi. Que Dieu le bénisse richement. Lui, c'est le révérend pasteur Jean-Bernard, typologue Moonga, pasteur à l'église Le Tabernacle de la Moisson, ici à la Tchémé, donc plus précisément au Congo, Brazzaville, ici. Mon cher pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Amen, Dieu vous bénisse. Ah, en tout cas, papa, c'est une joie pour nous de causer avec vous comme ça. Nous avons une petite préoccupation. Nous nous sommes déplacés pour écouter directement la voix du pasteur Jean-Bernard, typologue. La joie est tellement grande. Nous avons eu des messages et des frères qui nous ont aussi envoyé quelques messages, des requêtes, des prières. Et nous avons aussi des questions que les bien-aimés ont posées. J'ai essayé de les noter, donc nous allons essayer un peu de remettre ces questions au pasteur Jean-Bernard, typologue, qui va essayer de répondre un peu à ces questions afin que les enfants de Dieu, de par le monde, soient bénis. Mon cher pasteur Jean-Bernard, typologue, d'abord, une petite historique de votre ministère. Comment est-ce que vous avez commencé avec le ministère? Et c'était en quelle année? Comment est-ce que vous avez commencé le tabernacle de la Moisson? Je crois que ça sera une grande découverte afin que les enfants de Dieu découvrent un peu dans les détails le parcours du ministère de notre ancien, le pasteur Jean-Bernard, typologue. Donc, pasteur, à vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup parce que c'est comme des choses qui vont rester quand nous ne serons plus là. Ceux qui viendront après, qui ne nous connaissent pas, pourront écouter et voir. Et je veux remercier d'abord sincèrement le révérend pasteur Bildezer pour cette grâce et l'opportunité qu'il me fait pour que cette émission soit faite. Et je veux aussi dire merci à mes jeunes frères qui sont dans la technique, que Dieu les bénisse richement, sans oublier ceux qui auront la grâce de voir ceci, que Dieu vous bénisse. S'il arrive que quelque part vous êtes dérangé, et ce n'est pas dans ma pensée de le faire, il y a parfois des choses qui arrivent, qu'on peut dire, qui peuvent déranger quelqu'un. Bien, la première question, c'est de connaître comment mon ministère a commencé. Le ministère, c'est un don émanant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit après avoir écouté lire le frère Branham ou écouter. Non, non, c'est des choses que tu nais avec. Quand je suis né un 11 à 11 heures. Ma mère était en état de gestation à Imfondo. Au moment d'accoucher, là-bas en ce temps-là, les voitures, ce n'était que pour les grands chefs des années 61. Il fallait, nos taxis là-bas, c'était des pirogues. Donc on m'a mis maman dans la pirogue. Et juste avant qu'on arrive à la maternité, c'est-à-dire au port, alors ma maman a accouché. Au port. C'était le 11 novembre, le 11. Et maman m'a dit que c'était avant midi. Le soleil était en train d'aller, comme les mamans ne connaissaient pas lire, dit le soleil était en train d'aller
au Zénith. Donc avant midi, donc à 11h. C'est là où je suis né. Et je suis né d'un père appelé Mouwonga François. C'était un grand lutteur, c'est-à-dire le judo traditionnel, le meilleur même. Si bien que le nom de mon père est connu dans toute la Likoala. Et ma mère était une grande danseuse de la musique traditionnelle. Donc j'ai grandi dans cette famille difficile. Et les maisons en paille. Je me rappelle à des moments que quand il pleuvait, il y avait l'eau qui coulait, il fallait tirer le matelas à côté. Et le matelas que nous dormons n'est pas le matelas que vous dormez aujourd'hui. C'était le matelas en paille, c'est-à-dire qu'un tissu qui était cousu et à l'intérieur on prenait la pelouse qui était coupée, on mettait à l'intérieur. Et on dormait là-dessus. Donc les matelas en pelouse. Donc à l'intérieur, c'était la pelouse. Mais quand vous dormez longtemps, il faut les changer parce que ça devient de la poussière. Mais étant dans une famille pauvre, il y a des moments que les matelas se déchiraient et parfois il n'y a pas de drap. Quand il fait froid, vous entrez dans le matelas. Et quand vous sortez le matin, il y a la pelouse partout sur la tête et la poussière et tout, voilà. Mais ça faisait... On ne s'en occupait pas. Et c'est comme ça que nous avons grandi. Je me rappelle, quand je devais avoir 7 ans, une voix, j'étais un peu malade, une voix m'a dit, je n'oublierai jamais ça, tu vas aller au fleuve, mais quand tu vas descendre les gradins pour aller au fleuve, tu vas ramasser 10 francs. Je crois que c'est 10 francs. Et textuellement, je me suis réveillé, quand je suis allé au fleuve, premier gradin, deuxième, troisième, j'ai ramassé 10 francs. Et à l'époque, 10 francs, c'était beaucoup. 10 francs, c'était beaucoup parce qu'il y avait 3 beignets à 5 francs. Wow. Donc j'avais 6 beignets. Wow. Alors j'ai commencé à faire attention. Et un peu plus tard, j'étais malade encore. Et je me suis rétabli. Et une voix m'a dit, tel que je vous parle, mais je ne voyais pas la personne, c'était interne. Une voix m'a dit, va au fleuve. Tu vas jeter la maison. Le premier poisson qui va mordre, tu vas le sortir. Je suis allé au fleuve aussi, j'ai jeté la maison. Le premier poisson qui a mordu, je l'ai sorti. Donc c'est des souvenirs d'enfance que je n'oublierai jamais. Et tant de choses qui se sont passées. Jusqu'à ce que j'ai fait l'école de dimanche chez les protestants. Et c'est là où tous les jeunes de notre temps ont fait l'école de dimanche chez les protestants à Infondo. J'ai fréquenté là à Infondo à l'école Lumumba. Et je me rappelle, je partais à l'école, j'avais presque pas des habits. Hein. Je portais parfois une culotte qu'on appelait une longue culotte, grosse culotte. En notre temps, on appelait ça culotte à Moyi Babasoso. C'est-à-dire que c'était tellement gros que tu pouvais mettre un poulet à l'intérieur. Mais derrière, il y avait le matofolo. Ah bon. Tu connais le matofolo? Ouais. Donc c'était des petits trous derrière. Mais il n'y avait pas de slip. Oh, donc quand tu partais à l'école, tu prends l'ardoise et tu plaques derrière. Juste pour cacher ta nudité. Oh, et il y a des moments où je n'en avais plus. Je prenais, maman me donnait son pagne que j'attachais. Vous connaissez comment on attache un pagne comme ça? Et je partais à l'école comme ça. Mais dans la joie. Parce qu'on n'avait pas de complexe en ce temps-là. Tu pouvais voir l'autre bien, mais ça ne te disait absolument rien. Et c'est comme ça que nous avons grandi. À un âge donné, bon, on est allé au collège. Et en 1976, ma grande sœur, elle s'appelait Pascaline, m'a fait venir. Donc je suis venu ici à Brazzaville à 15 ans, à l'âge de 15 ans. Et j'ai commencé à fréquenter à Gompo au Lilou, ici à Wenze. Là, on appelle le lycée de la Révolution, mais c'était Gompo Lilou. J'ai fréquenté jusqu'à, je crois, en 4e. Et ensuite, je suis allé faire le BPC au stade. Le CG du stade, on l'appelait ça Sinara. Et c'est là où j'ai fait le BPC. J'ai manqué. Et puis mon frère m'a appelé à Pointe-Noire. Je suis allé à Pointe-Noire. J'ai fréquenté à Trois-Glorieuses, je crois les années 81, si je ne me trompe pas. Et de là, j'ai abandonné les études. Et là, on est en quelle année?
je crois c'est en 82, 82, 82, 83, je crois 82. Et je suis resté à Pointe-Noire comme tout le monde. Hein. Les Ponténégrins, j'ai vécu une vie comme tout le monde parce que la majorité de mes amis sont morts. Quand je repars à Pointe-Noire, je ne les retrouve pas. Moi, j'ai eu une grâce de rester vivant. Je dis gloire à Dieu. Et de là, j'ai commencé à me débrouiller à des petits métiers. Je partais porter le ciment pour avoir un peu d'argent et tout ça là au port. On partait travailler au Niveg. En ce temps-là, c'était une chambre froide. Donc vous travaillez à l'intérieur, vous ne faites que 15 minutes. Parce que vous ne pouvez pas aller au-delà de 15 minutes, vous risquez d'être gelé. Donc on a porté des gros habits, on rentre, on travaille. Et puis un jour, je me rappelle, je devais avoir peut-être 24 ans, 23 ans. Je suis entré dans la chambre froide et puis voilà. En sortant, je suis allé boire l'eau du robinet, alors c'est interdit. Quand je vais, j'ouvre le robinet, je mets la main, ça m'a brûlé. Parce que la température de la chambre froide est, je ne sais pas, moins combien, c'est vraiment bas. Et le dehors, c'est plus élevé. Alors l'eau normale, la température normale dehors brûle. Les années, je crois, 86, j'avais un cousin qui travaillait qui priait à Pentecôte de Papa Esaïe, qui a commencé à nous exhorter, à aller à l'église et tout, autant de choses. Et nous sommes allés à l'église Pentecôte à Mpaka. Lui, il devait être prophète ou quelque chose comme ça. Bon, c'est comme ça qu'on les appelle chez eux. Nous sommes arrivés là-bas, bon, il fallait la consultation. On a consulté tout le monde, oh, toi, voilà ceci, toi, tu as un problème comme ça, mais quand ça arrive à moi, on ne voit rien. On me dit, oh non, mais ouvre le cœur, Fungola Motema. Je dis, oh, mais je vais Fungola Motema comment? Comme les autres essaient de regarder ce qu'il y a en moi, on n'a rien trouvé. Alors on a commencé à aller à l'église. Les gens sautaient sur les bancs, et donc un désordre absolu. Mais dans mon cœur, je me disais que Dieu n'est pas là. Bien que je ne connaissais pas encore Dieu, mais je savais qu'il y a quelque chose on venait à la maison prier toute la nuit, et voilà. Et avant de manger, il faut que lui demande qu'est-ce que nous allons manger. Et parfois, il prie là, oh non, Dieu m'a dit, on doit manger le riz de bouillie. Ah, alors qu'il y a la nourriture. Moi, de mon cœur, je boudais. Oh, mais ce Dieu-là est comment? Il y a déjà la nourriture, il faut manger la bouillie. Alors que moi, je voulais manger. Bon, comme c'est lui le prophète. Nous étions dans la maison d'un cousin qui travaillait en banque, c'était à l'UCB. On l'appelait Corneille Bacalé. On était obligé de faire ça. Et voilà que ça continuait comme ça. Et un jour, j'avais envie de venir à Brazzaville. Mais pour venir à Brazzaville, il faut demander au prophète si tu dois partir ou pas. Donc mon cousin, là, c'est un petit frère. Et ce petit frère, je me rappelle, quand on devait avoir 10 ans, je repars un peu en arrière. C'était un petit à moi. Il est allé prendre de l'argent à la maison, chez eux, sans permission. Il a pris 50 francs et 100 francs. Les 50 francs du temps, c'était très gros. Et les 100 francs étaient toujours petits comme nous les voyons. Quand il vient, il me dit, bon, toi tu prends les petits et moi je prends le grand. Donc lui croyait que l'argent et la valeur de l'argent, c'était par rapport à la grandeur de la pièce. Lui, il a pris les gros 50 francs, il m'a donné les petits 100 francs. Mais malheureusement, quand on est allé acheter les beignets, alors moi, j'avais beaucoup plus de beignets que lui. Il dit, oh, comment? Moi, j'avais la grosse pièce, comment? C'est là où je veux juste dire un petit peu que faites attention. Ce n'est pas la grandeur, la grosseur dehors, la tête pleine qui fera de vous blanc. Mais c'est la chose qui est à l'intérieur. Bien que ça soit petit, c'est ça ce qui est plus grand. Voilà pourquoi nous disons toujours aux jeunes gens, ne vous gonflez pas trop. Parce que quand nous étions à l'école primaire, nous avons récité une récitation qu'on appelle le crapaud qui voulait se faire plus gros que le bœuf. Il a tellement gonflé, il voulait devenir comme le bœuf et puis il a éclaté. Et il est mort. Donc ne cherchez pas à être grand quand vous n'êtes pas grand. Restez là où vous êtes. Le moment où quand Dieu aura su que, quand Dieu avait su que tu seras grand, tu seras grand. Et personne ne pourra faire le contraire. Parce que sur la terre, nous ne vivons que la répétition de ce qui a été déjà fait. Voilà pourquoi Jésus disait, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Donc, la gloire de Jésus n'est pas une gloire temporaire, c'est une gloire
qu'il a eue depuis l'éternité. Et chacun de nous sur la terre a une gloire que Dieu lui a déjà donnée. Au moment voulu, ça va se révéler. C'est comme une petite fille. Elle vient de naître aujourd'hui, c'est déjà une grande femme. Mais si vous voulez la donner les seins à 7 ans, vous risquez de la tuer. Laissez-la seulement grandir et vous verrez que quand elle aura l'âge, les seins vont se manifester seuls. C'est déjà une femme. C'est comme je vais te poser une question, excusez-moi. Le bébé d'un chien, on l'appelle comment? Le bébé d'un chien. chien. On l'appelle comment? C'est toujours un chien. Ah, voilà. Toi, tu l'as appelé chien, voilà. Mais en réalité, il est chiot. Oui, oui. Mais étant chiot, il a déjà tout ce que le chien a. Oui. Donc celui qui l'appelle chien, Oui. celui qui l'appelle chien a vu déjà le futur. Oui. Celui qui l'appelle chiot a vu le présent. Okay. Donc comme tu es là, tu es déjà riche. Amen. Hein? Amen. Tu es déjà riche. Oui. Donc moi j'ai vu le futur. Mais il y a un autre qui te verra aujourd'hui t'appellera pauvre. Parce qu'il a vu le présent. Amen. Vous voyez, chieux, chien, ça résonne autrement. Mais dans la pauvreté se cache un grand mystère. Amen. Voilà pourquoi je demande toujours à la jeunesse d'aller doucement. Amen. Nous, avant d'arriver là où nous sommes allés gradin par gradin. Amen. Donc, je devais venir à Brazzaville et le cousin, il fallait le demander, c'est lui, à Fongolanzela. À Fongolanzela, comme on le dit, qu'il puisse ouvrir le chemin. Il devait prier. Et quand il a prié, il a baissé la tête, il a prié. Dieu a dit ne va pas. Si tu vas, les sorciers vont te tuer. Au moins, il y a quelque chose qui me dit, fous-moi la paix avec votre sorcier là. Tout de suite, là, Dieu t'a parlé à quel moment? Bon, nous sommes restés. Allez, le lendemain, j'ai pris le train sur Brazzaville. Il dit, lui, il est toujours rebelle comme ça et tout et tout. Alors, dans le train, il y avait un jeune homme, un petit garçon qui devait avoir peut-être 17 ans, a commencé à prêcher. Il a dit que, vous voyez ça, il montrait la Bible. Hein. Ça, c'est mon arme contre les sorciers et tout ça là. Quand j'ai cette arme-là, dans le train. Et j'ai commencé à m'intéresser comment il prêchait. Et quand j'arrive ici à Brazzaville, j'ai un cousin, l'enfant de ma tante maternelle. Je suis allé le voir. Bon, lui, il avait cru le message. Mais c'était un prédicateur de l'assiste, Zéphirin. Okay. Quand j'arrive là-bas, non petit, là-bas, vous savez, quand vous croyez le message du début, donc le zèle, là, il a commencé à me dire, vous croyez le message et tout ça. Là. Mais avant cela, quand j'étais jeune, j'ai commencé à voir des choses. Que j'étais devant une grande foule, je prêchais la parole de Dieu, et je priais pour les malades le matin, mais là, je ne croyais pas encore. Okay. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quelle histoire ça? Donc, je ne savais pas que dans la Bible, il y avait des histoires comme ça. Okay. Là encore, j'étais encore très jeune, je devais avoir les 24 ans. Hein. Alors, le cousin là a commencé à me raconter. J'ai dit, mais vieux, vraiment, tu deviens chaud là. Donc, à Zéphirin là-bas, il dit, non. Là-bas, c'est la dénomination. C'est la première fois que j'entends le mot dénomination. Là-bas, c'est une dénomination et tout ça là. Dieu n'est pas là-bas. Dieu a envoyé un prophète et tout ça. Ça, c'est quelle histoire? C'est les années 1986. 86. Pas 96, mais 86. Alors, c'est là où il va me dire, demain, on va aller à l'église. Et on a pris le bus. C'était en Kukabateke. On descend à Total et puis on est allé vers le fleuve Kukabateke. Les gens étaient déjà assis là, chaud là. C'est terrible ici. Moi aussi, je suis allé m'asseoir. Et qui était venu il y avait Dioka, qui était venu de Kinshasa, qui devait prêcher. Et il prêchait sur quoi? Le Fils de l'homme. Bon, le premier jour que je vais à l'église, voilà, on prêche un grand message comme ça, Seigneur, Fils de l'homme. Je comprends. Donc, quand il a commencé à prêcher, il a commencé à prêcher, tout le monde criait Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais moi, j'étais fâché. Je dis, mais laissez l'homme, il est en train de prêcher les mots. Tu vois, la première fois. Donc, ça veut dire que l'évangile n'est pas quelque chose du temps. Amen. C'est quelque chose d'éternel. C'est-à-dire, les choses là étaient déjà en moi. C'est comme le beurre. Amen. Le beurre, quand vous le mettez à la chambre froide ou encore congélateur, il devient insolide. Mais il n'est pas solide. Ce sont des atmosphères qui l'ont amené à être solide. Mais si vous le ramenez seulement à la chaleur du soleil, il redevient liquide. Donc, au moins, il y avait déjà ce dépôt de parole. Mais avec le monde et tout, c'était coagulé. Mais ce jour-là, quand j'ai entendu Dioka parler sur le Fils de l'homme, il était encore très jeune.
Oh, moi, ça a commencé à bouillonner. Je dis, oh, Biloko moto. Mais le premier jour, les gens criaient Alléluia, gloire. Moi, ça m'énervait. Mais ces hommes-là nous caressaient tranquille. Moi, je vais écouter. C'est que le prédicateur dit que Dieu était venu dans la chair humaine, il a manifesté le signe du Messie. Ah bon. Là, nous sommes en quelle année passée, rappelez un peu. 86. 86, oui. Merci, pasteur. Merci, donc, je commence à aller écouter le message avec la divinité suprême. Voilà pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, les gens me traitent de tout et tout ça là. On va arriver. Vous comprenez. On va arriver, mon cher ancien. Donc, et voilà, quand on sort de là, je dis au cousin, mais il faut laisser le temps aux gens d'écouter. Il dit, calme-toi. Tu comprends. Tu arriveras. Yes. Et c'était mercredi. Vendredi, on revient encore. Allez, les amens ont commencé à sortir. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Là, c'est le pasteur typologue. Là, c'est typologue. Je dis, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, merci. Wow. Il a fini. Dimanche, il a encore prêché. Alors, je suis entré dans la symphonie des autres. Ah oui. Nkukabateke, les gens étaient chauds. Hein? Ah oui, papa. Vous, les jeunes, vous injuriez les gens de Nkukabateke, mais vous ne connaissez pas l'atmosphère qui était dans Nkukabateke. Je me pose la question, les églises de maintenant, nos églises de maintenant, là, on ne trouvait pas une église avec l'atmosphère de Nkukabateke. Les gens n'avaient pas de grandes révélations, mais la présence de Dieu était tellement réelle. Et les gens aimaient Dieu. Et le dimanche, lesquels qui veulent être baptisés, moi j'ai levé ma main. Et on nous a menés au Djoué, là, juste en bas, là. Je crois que j'étais baptisé par le vieux Étienne, il est mort. Ah bon? Je ne sais pas si c'est Étienne. Non, il était prédicateur en ce temps-là. Ah, j'ai oublié ce nom-là. Ce vieux, le nom du pasteur, c'est lui qui m'avait baptisé. C'était un missionnaire qui était arrivé? Non. Il était là en Kukabateke. Il m'a baptisé, je suis revenu. Donc vous étiez seul le jour-là, ce dimanche-là? Non, j'étais toujours avec le cousin là. Non, c'est-à-dire les gens qui ont accepté. Non, il y avait beaucoup, mais je ne me rappelle plus, hein, ceux qui ont été baptisés avec moi. Alors, mes bien-aimés frères, de là, je suis revenu à la maison. Alors, le zèle a commencé. C'est comme un enfant qui est un surdoué. Un surdoué a déjà un dépôt d'intelligence en lui. Mais parfois, vous croyez qu'il n'est pas intelligent. Mais déclencher seulement, tu vois, c'est comme, vous voyez la lumière ici. La lumière ici défend du off et du on. Si vous me laissez l'interrupteur en off, vous ne verrez pas la lumière, mais la lumière est toujours là. C'est à vous d'appuyer sur quoi? Le on. Quand tu appuies sur le on, alors la lumière est là. Et c'est comme ça avec la vie d'un chrétien. Donc Dieu a tout mis dans l'homme. Et dans l'homme, il y a le off et le on. Le on, c'est la foi, et le off, c'est l'incrédulité. Mais tout est déjà en vous. Ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Mais il suffit seulement de connaître le secret. Si vous appuyez sur le on, pof, la lumière vient. Et quand on avait déjà appuyé sur le on, oh là là, qui je n'ai pas parlé. Demandez les vieux Ngombe et tout ça là, les pasteurs, Étienne ne m'a pas ça, mais demandez, ils vous diront. Je ne vois pas les jeunes aujourd'hui, pour prêcher, il faut seulement la chair. Ils attendent de la chair. Mais quand tu as un ministère, le ministère, c'est Dieu. Frère Branham me dit que quand tu as un ministère, si tu ne parles pas de Dieu, tu ne seras pas tranquille. Mais aujourd'hui, les jeunes gens n'attendent que la chair. Oh non, le pasteur ne me donne pas la chair. Non. Frère Branham a dit, le monde entier est ma paroisse. C'est le monde entier. On ne va pas à l'église. Ceux qui sont à l'église ont été déjà prêchés. Mais toi, avec le ministère, amène à ceux-là qui n'ont pas encore été prêchés à venir écouter la parole. C'est comme le frère Branham dit, je crois, si je ne me trompe pas, de la guérison divine. Il dit aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Et nous avons peigné et repeigné les cheveux, alors qu'il y en a d'autres avec des cheveux crépus. Entre un homme qui a des cheveux crépus et celui qui peint souvent ses cheveux, qui saura apprécier vraiment le peigne? Je crois que celui qui a les cheveux crépus, parce qu'il a trouvé que oh, mes cheveux peuvent être bien peignés comme ça. Alors il prendra un peu, il fera un peu attention à ce peigne-là. Or, celui qui est habitué à peigner les cheveux, ça devient une habitude. Et aujourd'hui, les gens à l'église, ça devient une habitude. Ce n'est plus un problème de vie, de mort. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à parler de la parole et tout ça là. Et de là,
je suis reparti à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, j'ai cherché là où il y avait l'église. Toujours en 86. Oui, en 86. L'église était vers le grand marché, vers l'église des musulmans, là, comment on appelle ça là? La mosquée. Juste en face d'une mosquée là, quelque part là, pas trop loin de Roy. Et c'est le vieux Koundé qui était prédicateur. Oui, nous on le voyait là, on était là chaque jour. J'ai amené beaucoup de gens à Christ à Pointe-Noire. La première année seulement. Et voilà. Après, comme je ne faisais plus rien, il fallait rentrer sur Brazzaville. C'est là où je suis rentré sur Brazzaville. Alors sur Brazzaville, j'ai commencé, continuer avec Nkouka Bateke. Alors la chaleur en moi faisait que je ne pouvais pas m'en passer. J'ai lu la biographie, je crois, en 3 ou 4 jours. La biographie. Donc quand je prenais une brochure comme ça, là, je la lis, si je ne la finis pas, je ne suis pas tranquille. Et avec des amis, il y a un qui est à Shekina, ici là, Shekina à Brazzaville, on l'appelle Ado, c'était vraiment mon intime. Il y a un autre qui est à la parole fétichère, qu'on appelle Matongo. Il y a un qui est mort, qu'on appelait Roger Mandjangu. Et il y a un qui est aux États-Unis, celui-là j'oublie. On faisait des veillées de prière chaque jour. Et quand on partait exhorter quelque part, on me disait non, toi, parle. Et quand je parlais, tout le monde était convaincu. C'est comme ça que le ministère a commencé. Mais moi-même, je ne savais pas que c'était le ministère. Et je n'avais même pas l'idée que non, je vais demander la chair. Non, moi, je trouvais que c'était normal de parler de la parole de Dieu. Je n'avais pas quelqu'un pour dire que donne-moi la chair. Je partais à l'église, j'écoutais et puis voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je me rappelle un jour, nous sommes allés à Dragage. Il y avait une famille qui ne dormait pas parce que on disait que la maison était hantée. Nous sommes allés là-bas avec le frère Ado, Roger Mandjangu. Et j'ai exhorté, à la fin j'ai tamé une prière turbo. Mais je te dis, ce n'était pas une prière simple, turbo. J'ai tapé une prière, je vous dis que la famille a dormi. Ceux qui partaient le matin à 6 h oubliés l'heure d'aller au travail, se sont réveillés tous à 9 h. Oh, ils étaient tellement énervés. Et quand je partais en Nkouka Bateke, j'ai amené au moins une personne. En ce temps-là, je vivais au centre-ville, dans le secteur de la gare. Je partais de là jusqu'à Nkouka Bateke à pied, monsieur. Oh. Bah, Congo, tu connais, là se trouve Nkouka Bateke là-bas, vers Chalon. À pied. Parfois, quand j'avais 200 francs, plus 100 francs en ce temps-là, j'exhortais quelqu'un et on prenait le bus, on partait. Quand on finissait, il n'y avait pas d'argent, je partais voir les administrateurs. J'ai amené quelqu'un, mais il monte là. Parfois, on me donnait 100 francs, je donne à celui-là, moi-même, je marche à pied. Je me rappelle en ce temps-là, les Nzila, là c'était en 87, les Nzila là venaient à l'église avec donc il sort du dojo, directement il court jusqu'à l'église avec les tenues là, comment on appelle ça, les tenues des karaté, les kimonos. Donc c'était incroyable. On avait des chansons qu'on aimait. Liloba ya kana mosakoli ya tango azalinde liloba nzambe munokwa nzambe yende mulimboli ya lilo azalina oyo elobi nzambe nzambe na liloba na mosakoli kanako zangana eloko ya solo na nzimelis. Oh kunana, là on regarde en haut. Ah mon cher, il y avait des instruments. Oh là là, il y avait des instruments locaux. Il y avait un frère là qu'on appelait Mavungu. Lui il avait le tout. Il y a un truc là qu'on faisait, hein. C'est pas les cordes, mais on met un petit tuyau avec un autre tuyau à l'intérieur, et puis on souffle tout. Oh, là tout le monde est comme, oh, le pasteur Jean-Claude était en train de... Jean-Claude est le pasteur de l'épouse là. Ah bon? C'était lui le grand joueur de batteur. Oh, c'était merveilleux. Jusqu'à ce que, je crois, fin 87, mon père était venu se faire soigner. Il fallait quelqu'un pour le raccompagner, mais il n'y avait personne. Et papa va me dire, c'est toi qui vas me raccompagner au village. Je dis, moi je vais te raccompagner au village et tout ça. Bon, d'accord. Il a acheté le billet. Et nous sommes montés dans le bateau. Ah, petit, tu n'as pas encore fait le voyage du bateau dans ce temps-là.
C'est un village en déplacement. Un village en déplacement. Donc il y avait... mais c'était là où maintenant la chose commençait à se manifester. Chaque matin là, je commence à parler, les gens viennent écouter, après on prie. C'est comme ça que j'ai commencé l'église. Okay. Ça n'a pas commencé au nom. Voilà, comme on voit aujourd'hui. Oui, comme on voit aujourd'hui. Les androïdes. Les androïdes de partout. Tout commence par Internet. Il commence par Internet, après avoir les ministères aujourd'hui se rassembler les citations. Nous, ce n'est pas comme ça. Là. Les sorties des églises. Faire le prosélytisme. Sort là-bas et tout. Non. Donc je prêchais dans le bateau là, le gens étaient venus. Devant les païens. Devant les païens. C'est ça un ministère. Le soir là, ils sont déjà venus eux-mêmes, ils commencent à chanter. Moi je viens, je donne la chose. Voilà. Et dans le bateau, je fais comme si je dors, mais je ne dormais pas. Je vois une voix. Oui, là Dieu doit parler. Une voix. C'est ça. Une présence, une voix me dit, quand tu vas te réveiller, lis 1 Timothée 4, je pense. Là où on parle de Timothée, sois un bon enseignant, n'occupe pas ta jeunesse et tout ça là. Bah, je me suis réveillé. J'ai senti la présence. J'ai pris la Bible et j'ai lu. Et jusqu'aujourd'hui, j'avais encadré cette partie-là. Nous avons continué comme ça dans le bateau. Je dors encore. Alors là, je suis entré dans une présence. Je vois beaucoup de brebis qui étaient tombées dans le fleuve. Beaucoup de brebis, des agneaux, tombés dans le fleuve et se noyaient. Et moi, j'ai pris une pirogue. Alors, avec la pirogue, j'ai commencé à les prendre, à le mettre dans la pirogue. Je les mettais dans la pirogue. J'ai ramassé tout ce qui était dans le fleuve en train de se noyer. Et je suis allé, j'ai accosté, j'ai fait un enclos et je les ai mis à l'intérieur. Je partais prendre l'herbe et je venais leur donner. Je venais leur donner et ensuite de suite, et pas, je me suis réveillé. Je dis, oh, mais ça c'est quelle histoire? Ouais, ça c'est ça ancien. Et quand j'arrive à Infondo, alors la chose a commencé à déclencher. J'ai demandé à un cousin là, comment ici il n'y a pas la parole de Dieu? Oh bon, il y a des Zaïrois qui sont quelque part. En ce temps-là, on appelait nos frères congolais démocratiques, Zaïrois. Donc ça ne leur dérange pas. En ce temps-là, ce n'était pas les Congolais démocratiques, c'était des Zaïrois. Ils sont quelque part là, ils parlent là. D'accord. Et il y avait la femme de mon oncle. Il y avait mon oncle, il y avait une sœur qui était venue de Brazzaville, la sœur Suzanne. Il y avait... Ceux-là avaient cru déjà ici à Brazzaville. J'ai commencé à les réunir chez mon oncle. Et j'ai commencé à prêcher là. Pas le ministère. Mais moi, c'était seulement donner la chose. Et on commençait à se réunir là, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. Jusqu'à ce que mon oncle et sa femme sont repartis. Nous sommes allés donc chez mes cousines là, Virginie. Et là-bas, j'ai commencé à parler. Et un dimanche, je dis non, je dois aller voir un peu là où on parle de mes frères Zaïrois qui s'assemblent. Quand j'arrive, non, c'est le frère Bata qui était en train de prêcher sur Dieu dévoilé. Le message était déjà là. Le message était là. Dieu dévoilé. Oh, mais ils étaient peut-être 6. Ils ont prêché à 6 personnes. À la fin, ils ont dit, ah, nous avons reçu des étrangers, est-ce qu'ils peuvent dire quelque chose? Moi, je me suis levé. Il dit, oui, je suis votre frère, je viens de Brazzaville. Je ne pensais pas qu'il y avait le message ici, mais moi, je prêche déjà un petit groupe là-bas et tout et tout. Mais il y a combien de temps que vous prêchez? Il dit, oh, ça fait plus de 9 mois. Il dit, oh, 9 mois, 6 personnes seulement, comment vous expliquez ça? Oh non, les Congolais. Là, ils ont dit, clairement, les Congolais n'aiment pas Dieu. J'ai dit, ah non, frère, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Il y avait un frère à Epena, on l'appelait Cinéma. Dans la semaine même, il m'a appelé, non, viens ici, là, j'ai réuni un peu de gens. Je suis allé à Epena, donc, j'ai d'abord laissé mon petit groupe. J'ai commencé à prêcher le petit groupe à Epena. J'ai prêché, il fallait que je revienne à Infondo. Quand je reviens à Infondo, les frères là, les frères congolais démocratiques, en ce temps-là, en 87, c'était pas vous faites l'église facilement. C'était au temps du mono. On enseignait aux gens que la religion, c'est l'opium du peuple. Donc l'église, c'était un tabou. Donc, la sécurité était venue les arrêter. Vous ne pouvez pas continuer à prêcher.
D'abord, vous êtes des étrangers, vous n'avez rien. Ils avaient arrêté. Ils sont venus me voir, disent, mais toi, comme tu es du village, peut-être que si tu commences, nous, on sera derrière toi. Peut-être avec toi, ça sera autrement. J'ai dit, ah, venez les gars. Et j'ai pris mon groupe, j'ai retrouvé beaucoup de frères et des sœurs à Infondo qui avaient cru le message par ici, par là, qui ne partaient pas à l'église parce qu'il n'y avait pas. J'ai commencé, je me rappelle avoir trouvé le frère Ngabiwe, j'ai trouvé le frère, un frère la JP, j'ai trouvé la sœur Scolastique, j'avais trouvé 4 ou 5 comme ça. Je les ramené dans le groupe. Et les groupes de frères et mon groupe, nous sommes associés. Wow. Et moi, je suis resté, j'ai laissé Bata prêcher, moi je regardais. Et la fin de l'année, c'est là où j'ai demandé, non, moi aussi je dois prêcher. Et c'est là quand j'ai prêché, oh là là, monte petit, fire, feu. Hein? Fire sur fire. C'était terrible. Hein? Ah, mais là c'est... donc, il fallait... Oh Seigneur, bon, c'est comme ça. Là, nous sommes en 87, fin 87. Non, moi je n'étais pas encore. Au début... de m'apprêter à venir. Oh Seigneur. Depuis 88. Oui. Oh, et c'est comme ça que Goshen Tabernacle a commencé. Nous avons évolué jusqu'à ce que il y a un qui prêchait avec nous, on l'appelait Nicolas Moloto. Il était parti prêcher au Congo démocratique. Et on va entendre qu'il a eu une femme. Oh, comment toi tu as eu une femme, tu es parti ici sans femme, à quel moment tu t'es marié? L'église s'est soulevée contre lui. Mais Bata, qui était son cousin, n'a pas accepté qu'on attaque son cousin. Ah bon. Donc il fallait le laisser comme ça. L'église a dit non, nous avons dit non. Tu ne peux pas prêcher le message avec une copine que tu es allé ramasser. À cause de ça, Bata a pris tout son groupe. Ils ont traversé, sont allés au Congo démocratique. Et moi, je suis resté avec le groupe. Et c'est comme ça que l'église a commencé à grandir. Et nous avons commencé d'abord sous l'ombrage d'une maison. Donc quand le soleil tombait, ce côté ça venait l'ombrage, on s'assoyait là et puis on commençait à prêcher. Après nous sommes allés sur la vocatier. Sur la vocatier on a commencé à prêcher. Bon, le cousin là, on l'appelle Hugues Bonoua, il a Pointe-Noire. Il nous a donné une partie de la parcelle. On a fait un petit onga au rameau, en haut les rameaux, tout au rameau. On a commencé à prêcher là. On peut avoir les images, pasteur? Oui, je crois que je dois avoir. Oui, il doit avoir. Oui, il doit avoir ces images. Oui. Et c'est là, on a commencé à prêcher. J'ai commencé à prêcher. J'étais tout jeune. Hein. J'ai commencé à prêcher. Beaucoup de miracles se faisaient. Beaucoup de miracles se faisaient. Beaucoup. Il y a un jeune homme jusqu'à... Les gens qui font du bruit là, non Dieu, non. Il y a un jeune homme là, je ne sais pas si je te l'avais montré, à Infondo, il ne parlait pas. Il était sourd-muet. Il est venu tout petit. Je crois l'avoir vu. On l'appelle Oueta. Aujourd'hui, il parle très bien. Donc, il est devenu comme mon enfant. J'ai vu beaucoup de choses. Je me rappelle que quand je dormais, vous parlez mal de moi quelque part. J'écoute, je suis en train de dormir en plein jour. J'écoute tout ce que vous dites, ce que toi tu dis, l'autre ce qu'il dit et tout et tout. Et quand je me réveille, je marche, j'arrive là où vous parlez mal de moi et je vous vois tel que je vous ai vu alors que je dormais. Et je commence à dire, toi tu as parlé comme ça de moi, toi tu as parlé comme ça de moi, toi tu as... Je dis, oh non, c'est un sorcier. Comment il a su ce que nous disons? C'est comme ça que, après on a acheté cette petite partie. La maman du frère là nous a vendu cette petite partie. Et ensuite, après nous avoir vendu cette petite partie, nous avons construit. Donc là, c'est là à Goshen là. Oui, là c'est en 88 maintenant. Ok, dans la parcelle où nous sommes là. Non. Ah, là c'était un autre terrain. Ça c'est un autre terrain, un demi-terrain même. Okay. Alors, nous avons construit donc une maison en paille en haut. Et puis en bas, on a mis la terre. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Je me rappelle, en 90, j'ai commencé à prêcher sur les sceaux. Les gens qui disent que je prêche les fausses doctrines ne savent pas quelle expérience que moi j'ai reçue. Oh my God. Ah bon? Je prêchais sur les sceaux. J'ai prêché premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, quatrième, cinquième sceau, sixième. Je voulais prêcher le septième.
Un frère vient me voir le matin et dit, pasteur, j'ai fait un songe bizarre. Je dis, qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu que tu étais en train d'enseigner et une voix t'a dit, pasteur Jean-Bernard, prêche la parole. Et toi, tu as répété, mais je suis en train de prêcher la Bible. Et la voix a dit, je t'ai dit de prêcher la parole. Je ne t'ai pas dit de prêcher la Bible. Prêche la parole. Et le frère a dit, la voix a dit, viens, je vais te montrer ce que tu es en train de prêcher, ce que tu es en train d'attendre. Et il m'a sorti avec toute l'église. Il m'a dit, regarde en l'air. Quand j'ai regardé au ciel, la nuée de... cette nuée là-bas. Cette nuée là-bas. Alors la voix m'a dit, regarde, ce que tu es en train d'attendre, c'est cette chose-là qui est accomplie. Alors, quand il a dit ça, j'ai arrêté de prêcher sur les sols. Donc moi, je prêche la Bible, je ne prêche pas le message. Parce que la voix a dit que prêche la parole. Mais moi, je dis, je prêche la Bible. Et la voix me dit, je n'ai pas dit prêche la parole. Ça veut dire que la Bible, tout le monde peut la prêcher. Mais dans la Bible, il y a un message, il y a la parole, il y a une révélation. J'ai arrêté de prêcher sur les sols. Mon cher cadet du désert, dans la semaine, j'ai dormi. Non, j'avais un petit bureau. Hein. Je crois que là, je m'étais déjà marié. Je me suis marié quand je vois les jeunes gens se marier. C'est dur. Hein. C'est le frère Kimbembe qui m'avait prêté un blouson en cuir. J'aurai le temps de vous montrer ça. On m'a cousu un pantalon et avec une chemise blanche et puis un nœud papillon. Ma femme, je l'avais eu une petite robe blanche avec des sandales. Et c'est comme ça que j'ai pris ma femme. Elle devait avoir 16 ans. 16 ans ou 15 ans, parce qu'avec ma femme, nous avons 15 ans d'écart. J'ai pris ma femme et le jour de notre mariage, c'était avec un autre frère. Malheureusement, il avait abandonné la femme. Le frère Lumengu Ambroise, il a Pointe-Noire. Son fils, c'est mon neveu. Donc, il s'était marié avec ma cousine. Mais quand il est venu, il a abandonné la sœur. Et l'enfant, aujourd'hui, à Dolézy, il aspire aussi au ministère. Donc, le jour de notre mariage, après là-bas, après l'église, pas de camion. Donc, les frères étaient derrière et quelques sœurs devant nous au milieu. Et ils étaient en train de chanter pour nous. Pambola Bandeko. Pambola Bango. On a fait au moins, l'église était à au moins 1 kilomètre. Donc 1 kilomètre, les gens sortent. Et mariage, dans notre cortège, n'était pas la voiture, mais bâton à ciment. D'autres devant, Pambola Bango. Ah bon? Et les soeurs prenaient le riz, jetaient sur nous. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés, oui, dans la parcelle de papa. Je crois que je t'avais montré cette maison-là, une maison... Oui, nous avons fait voilà, une petite balade là. Voilà, une maison en terre battue. Et c'est là où il y a eu la petite fête. Mais il n'y avait pas de jus. Vous savez, les jus, c'était comment on appelle, les citrons, qu'on a pressé beaucoup de citrons. On a mis un peu d'eau, on a mis le sucre et on a partagé aux gens. Le seul cadeau que j'ai reçu, c'était un petit gâteau qu'une sœur... Le papa, la maman de Branham, là, le révérend Branham, c'est elle qui m'a amené le petit gâteau. C'est tout ce que j'avais eu comme cadeau. Mais on s'est senti bien, je me suis marié avec ma femme. Et puis voilà, les choses ont évolué. Et... Mon cher ancien, pardon, avant que nous puissions avancer, est-ce que vous avez une bonne femme? Dites la vérité devant la caméra. Vos enfants vous suivent. Je voulais vraiment que... Papa disait moi sur moi. Bon, oui, alors que je ne vais pas faire trop de commentaires. Tu connais mieux ma femme. Oui. Quand tu viens ici, comment elle est très douce. C'est moi qui suis un peu... Mais elle est très douce. Yes. On l'appelle Maman Opossum. Vous connaissez pourquoi on l'appelle Maman Opossum? C'est parce qu'elle est la maman de tout le monde. Beaucoup de jeunes sœurs se sont mariées dans ma maison. Oui, oui. C'est elle qui a été toujours leur conseillère et tout et tout. Et je me pose la question, les pasteurs qui font n'importe quoi aujourd'hui. J'ai vécu avec beaucoup de jeunes sœurs à la maison, mais vous n'entendrez jamais que... jamais. Je les considérais toujours comme mes enfants. Et il y avait un mur entre ces enfants et moi. Et la seule chose qui peut faire que tu restes debout avec les femmes, il faut faire un mur. Merci. Que les femmes ne t'approchent pas facilement. Les sœurs ne s'approchent pas facilement. Qu'est-ce qui fait que les jeunes gens aujourd'hui tombent et retombent et tout ça là? C'est parce qu'il n'y a pas de mur. Il n'y a pas un mur entre les sœurs et les pasteurs. Il y a tellement l'approche qui n'est pas...
J'avais dit un au Cameroun, quand je suis arrivé, jetais le nom. Je l'ai vu avec des sœurs. Oh, mais ça, c'est quelle manière d'approcher le pasteur comme ça? Bon, il a demandé qu'on fasse des photos. J'ai vu des sœurs qui sont venues mettre leurs mains sur mes épaules et tout ça là. Je me suis dit, dès qu'on a fini les photos, je l'ai appelé, je dis, petit, tu es en danger. Ce que je vois ici, c'est non, non, vieux, nous avons le Saint-Esprit. Je dis, petit. Samson avec le Saint-Esprit. Samson était né avec le Saint-Esprit. Mais il est tombé à cause de la femme. La Bible dit résister au diable. Il fera loin de vous. Résister, c'est-à-dire que tu as des résistances. Mais la Bible, mes frères, maintenant dit que fuyez la femme. Le diable, on le résiste. Hein? Oh, footing des petits. Hein? Makolebet, on a si mal. Mais, comment on l'appelle? Joseph. Joseph connaissait le mystère. Il dit, si je résiste avec la femme de Potiphar ici, les résistants vont se couper. Il a fui. Aujourd'hui, non, moi j'ai le Saint-Esprit, tu approches les soeurs n'importe quoi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira, William Branham dit, quelle que soit la manière qu'elle a le Saint-Esprit, elle reste une femme. Elle reste une femme. Et donc j'ai grandi, les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles ont grandi dans ma vie. Mais malheureusement, comme Jésus avait dit, il avait guéri 10 lépreux, mais un seul seulement est venu le remercier. Tu peux comprendre ce que je veux dire. Même avec des jeunes gens, des jeunes ministres que j'ai beaucoup aidés, sur les 10, il y a seulement un qui est venu me remercier. Pour me dire merci. Je suis là, papa. Mais le reste, ça, je le dis. Le reste, tu sais, le reste, le reste. Mais que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Amen. Je veux que Dieu les bénisse. Non, mais papa, non, je ne vous coupe pas la parole. Mais n'oubliez pas une chose, les gens vous aiment. Merci beaucoup. Non, papa, je vous dis la vérité. Hein? J'ai causé avec pas mal de jeunes, je vous dis vrai. Non, les jeunes vous aiment. Bon, certainement, hein, y a des gens qui ont des caractères un peu compliqués, mais dans leur cœur, ils savent que le typologue nous a aidés et c'est une pièce de valeur pour le Congo. Pour donc le camp ici, le camp du message, les enfants de Dieu, les aigles et tout. Et aussi une bénédiction pour toutes les familles du monde. Tous ceux qui ont connu le pasteur typologue savent. Quelqu'un peut critiquer, mais Namote Mané a Ebi, il sait qui est le typologue. Et vous avez toujours un slogan, là, toutefois vous avez l'habitude de dire ceux qui pondent et zangina na fête. La fête peut être meilleure. Hein? Ouais, on peut manger tous les plats possibles. Voilà. Mais pourtant le sakasaka, c'est un plat qui ne coûte pas cher. Pas cher. Mais s'il manque dans une fête, alors la fête n'est pas bonne. Ça gaspille déjà. Là, ça gaspille on réclame le pondou. On réclame le pondou. Donc le pasteur typologue. Donc, biso pondou. Les meilleurs plats que les gens mangent, les meilleurs prédicateurs, les meilleurs, je applaudis. Non, papa, vous êtes non, vous êtes aussi meilleur pour nous. Et pourtant, ça coûte pas cher. Vraiment. Mais pourtant, quand ça y est là, c'est ça ce qui... Amen. Bon, je veux seulement te dire une chose, jeune homme. Si tout le monde t'aime, ce n'est pas la parole. Tout le monde ne t'aimera jamais. Ceux qui t'aiment, marchent avec eux. Jésus a guéri les malades. Il a nourri les gens de pain. Quel est ce que Jésus avait fait de mal? Mais il a eu des gens qui l'ont traité de Belzébuth, qui l'ont haï. Mais pourtant, avoir tout ce que Jésus avait fait, c'était que du bien, du bien, du bien. Mais il y a un groupe qui était pour lui. Il y a un groupe qui était pour lui. Donc, ne t'attends pas que tout le monde va t'aimer. Même ceux-là que tu as aidés, j'ai toujours dit ceci, avant que je ne revienne, chacun de nous a une mission sur la terre. Le diable a sa mission, c'est de faire le mal. Dieu a la mission de faire le bon. Est-ce que Dieu va laisser de faire le bien parce que le diable fait le mal? Non. Est-ce que le diable fera du bien parce que Dieu fait du bien? Non. Si tu veux continuer à faire le bien, continue à faire le bien. Parce que sans cela, tu ne feras plus de bien à quelqu'un. Parce que ceux qui te feront du mal, c'est beaucoup plus les gens que tu as aidés. Mais ne regarde pas ça. Continue ta mission. Mais papa typologue, vraiment, mes excuses, je ne vous coupe pas la parole parce que c'est vous qui avez la parole, mais je voudrais seulement souligner quelque chose. Hein. Il y a des enfants de Dieu qui nous suivent
Continuez à nous suivre, chers amis de Bidésert TV. Continuez à vous abonner, nous sommes là parce que après cette émission ici, nous aurons encore d'autres numéros avec notre ancien le pasteur typologue parce que nous aurons beaucoup à se dire. Pasteur typologue, je vais vraiment vous dire une vérité. Là, je parle au nom des enfants de Dieu, des pasteurs, des chanteurs, tout. Vous êtes parmi les anciens qui, un jour, après avoir quitté ce monde, ils seront enterrés avec beaucoup des éloges. Vous serez vraiment enterrés avec beaucoup d'éloges parce que votre ministère a fait preuve de grandeur, de capacité, de maturité. Vous avez fait un grand travail. Alors, avant qu'on ne puisse revenir là, parce qu'il y a quelque chose qui me vient là, et le vieux va continuer avec la pensée, parce que nous sommes autour même de son témoignage, comment est-ce qu'il a commencé et tout. Nous sommes sur l'historique de l'ancien. Nous avons une photo ici derrière, ici. Je vois ici le pasteur Lifo Codiciel, le pasteur Jean-Bernard Typologue. Le caméraman va essayer un peu de zoomer ça, et on va essayer un peu de voir c'était où, c'était à quel événement. Et un coup d'œil sur votre relation avec cet homme de Lifo Codiciel, parce que vous êtes trop soudés. Toutefois, on vous voit dans des réunions, vous faites des choses ensemble. Et il a organisé ses 50 ans d'anniversaire. Vous avez été en train de faire la modération et tout. Vous avez fait un grand travail pendant ces événements-là. Mon cher ancien, parlez-nous un peu de votre relation là. Et cette photo-là, c'était à quel événement et tout? Bon, mais Life, c'était un collègue, c'était un ami, c'était un cadet. Parce qu'avec lui, on a, je crois, une différence de 7 ans. Il est né en 67 et moi, je suis né en 61. Mais on s'aime beaucoup. Avec Life, on a commencé à se croiser chez Onanzika à Peigné Tabernacle à Putuputu. Quand il venait d'Olizy, il descendait là. Moi, je venais d'Imfondo et c'est là on s'est connus avec lui. On s'est aimé. Et jusqu'à ce que je suis venu, je partais à Pointe-Noire, je prêchais chez lui, là où Rouge-Gorge n'était encore rien. Ici, là où ils sont là? Oui, là où ils sont là. Au quartier Kilote, là. Et je crois qu'ils n'avaient même pas une... Ouais. Ils n'avaient même pas de chair, c'était une table où qu'il prêchait. Je crois que ça devait être sous un avocatier ou un monguier comme ça là. Et vous étiez déjà en train de faire des tours là-bas? Non, je partais là-bas, nous étions très bien avec lui. Il vivait vers Bible Tabernacle là-bas, j'oublie le nom. Voilà. Quand il était à Dolizy, c'est Grâce qui était là, et ainsi de suite. Tibambe qui est mort. Avec lui, on s'est vraiment aimé. Et jusqu'à ce que je suis venu ici à Brazzaville. Quand il a commencé avec les concerts, avec les CD, ils l'ont diabolisé. Hein. Beaucoup l'ont traité de tout, de Elvis Presley, beaucoup, comment il peut faire des concerts. Moi, j'ai dit aux gens, ce que vous dites là, c'est la haine. Notre frère a un don, soutenons le don. Et ce qu'il fait là, frère Branham a fait des concerts. Et frère Branham demandait même qu'on lui fasse des cassettes. Ce qu'il fait là. Oh non, il faut donner ça gratuit. Je dis non. Soyons quand même sérieux. Vous voyez la nature de l'Africain. L'Africain aime tout que ça soit gratuit. Mais vous savez qu'il a dépensé combien dans le studio? Combien il a dépensé? Moi, avec eux, c'était la guerre. J'ai pris position pour Life. J'ai dit Life est dans la volonté, laissez-le. J'étais presque... Bon, je ne dis pas que, comme Élie avait dit que je suis resté le seul. Mais Dieu lui avait dit 7000, il y en a encore. Mais en ce temps-là, moi, je pensais que j'étais seul. Qui a pris position pour Life. Il dit non, ce que vous dites là, ça ne marche pas. C'est quelqu'un, il fait les choses, ou encore non, il doit donner ça gratuit. Il dit non, 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 non. Même les brochures que nous avons ici, en Europe, c'est vendu. En Afrique, on vend ça parce que, qu'il n'y a pas de moyens. Mais là-bas, en Europe, c'est vendu. Pourquoi vous voulez qu'il puisse faire... Vous allez acheter la Bible, allez dans les machins, qu'on vous donne la Bible gratuitement. Pourquoi vous voulez que... Oh non, c'est lui. J'ai dit, ça c'est la haine et la haine. Et nous sommes restés soudés avec lui. Jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes connu à peu près en quelle année? Oh, je crois les années 91, hein, 91 ou 92. C'est un vieux ami, même avec les parents. Ses parents, sa maman, c'est presque ma maman, ses petites sœurs, et moi aussi c'est la même chose.
Hein? Il a été même à Infondo. Nous avons été à Infondo, à Goshen Tabernacle, et puis il a fait un concert là-bas. Donc c'est un vieux ami. Hein? C'est un vieux ami. Alors, j'ai écouté un peu des polémiques autour de votre amitié, parce qu'il y a des gens qui disent vieux, on a ça boîte, ils se connaissent des secrets et tout. Moi, j'ai été avec le vieux typologue. Il y a des gens qui m'ont découragé au début. Ils disaient, typologue là, tout ça. Le typologue m'a soutenu, a aidé là. Jusqu'aujourd'hui, on est là. Je suis en train de dire la vérité. Je n'ai pas vu le vieux là, finalement, Kamamabé et tout. Donc, je ne sais pas. J'ai compris qu'il y a des gens qui essayent un peu de... Comme vous étiez en train de parler l'autre jour là des isolateurs. Ils essaient de vous mettre dans des états comme ça, comme pour vous isoler seulement parce qu'ils sont pris de haine. Nous sommes venus derrière le vieux life. Tous les petits là, nous sommes une bénédiction. On n'a pas vu quelque chose qui puisse nous faire peur jusqu'aujourd'hui. Et tout se passe bien. Donc, je suis en train de comprendre qu'il y a des choses que les gens essaient parfois de raconter. Je ne sais pas où est-ce qu'ils partent prendre ça, je ne sais pas. Mais mon cher ancien, est-ce que vraiment, Yozana boîte, Bozana boîte, na vieux life, boîte yango sukoza boîte nini, Zambe nangai. Les gens quand ils cherchent la bénédiction, il faut avoir un cœur. Quand tu es béni, il faut s'attendre à tout ce qu'on va te jeter. Le secret de moi et l'œuf, Tozana est loco. Tozana est loco. Pas batuba. Il faut pas yo kango bien. Voilà. Tozana est loco. Et loco ango tala. Au moins loco likolo ya moto wana. Ça mon cher. Filme yango, zoomé yango mon cher. Colonne de feu wana. Et loco na biso yango wana. C'est ça notre loco. Donc quand on dit que Bazana est loco, Toboya te Tozana est loco te. Tozana est loco. Et loco yango colonne de feu. Yes. Et quand tu as la colonne de feu, ça te donne tout ce que tu as besoin. Amen, amen. Papa. Et Père Sayondako. Voilà pourquoi ne cherchez pas d'abord le matériel. Cherchez d'abord le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera quoi? Ajouté. Amen. Quand cette chose-là en toi, papa, ce que tu auras besoin, tu l'auras. Toi, tu viens chez moi, non? Tu connais ma chambre, non? Oui, je rentre même là-bas. Tu rentres dans la chambre, non? Ouais, dans mon dressing. Dans mon dressing. Dans mon dressing, tu rentres. Il y a la chambre de ma femme qui est là. Les sœurs entrent. Oui. Tu dors ici, là. Tu as déjà senti quoi? Tu es venu dormir. Est-ce qu'on rêvait même à tel révélation? Mungwa. Yoko. Oko. Mungwa. Yoko. Oko. Posangwa. Donc, le problème est qu'il par manque de sel. Batuba. Il faut Mungwa. Mungwa. Le sel. Par manque de sel. Vraiment. Cette femme a marché des kilomètres. Voilà. Donc, je disais que Mungwa, ce que Zangi Bato. Vous voyez, Bato Alia comme Mungwa te. Les Bato basent la tension trop. Donc, les gens qui amènent les tensions dans le cœur des gens là, il y a un problème, il y a tension. Il y a un Balia comme Mungwa te. Mais Mungwa, il y a un aigle. L'aigle mange la viande fraîche. Oui. Amen. Mais il y a un aigle à Infondo que je connais bien. Il a commencé à manger les choses à Mungwa. Aigle à Bosani, Penza, Likolo, Akomaka, Kolia, Nassé. Depuis qu'il a goûté le Mungwa. Tout ça là, je dis seulement aux frères qui diabolisent les autres. Le jour que vous mangerez le Mungwa, c'est-à-dire Christ dans votre vie, amen. Je crois que vous allez l'aimer davantage. Merci Seigneur. Il faut que là, quand on traite n'importe quoi, il a commencé en difficulté. C'est quelqu'un qui a souffert. Les gens, quand on souffre, non, on ne parle pas. Mais Dieu t'élève. Mais je ne vois pas un garçon qui a un cœur comme ce jeune homme-là, Lifoko. Il a un très bon cœur. Très, très bon cœur. Je ne le dis pas pour le flatter, mais il a un très bon cœur. Regarde le niveau de Lifoko. Ce qu'il y a là, jeune, je ne pense qu'il devait se promener avec 15 gardes-corps. Mais regardez comment il est. Très simple. Très simple, ouvert. Vous riez avec lui. Nous autres là, nous autres là, nous disons non, typologue et tout ça là, attention, vieux là, c'est trop dur.
Mais il y a d'autres qui sont venus ici de oh, viens à la Canaïbie. Nous voulons être stricts avec le message. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce qui a fait de moi ce que je suis, c'est le message. Un peu de rigueur aussi avec la Sans le message, je ne serais pas ce que je suis. Mais je ne vais pas accepter que toi, Oyaka, au Sakanaeloko, Isananga, ce que je suis. Ça, je ne vais pas accepter. On ne va pas marcher. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Donc, si tu marches avec le message, d'accord. Si on comme benga église cop, oh moi cop na bisa église, on a sali bord nanga kotoyo. Tu appelles l'église bord. La chose est sainte. Vraiment. Il y a plus de sérieux. Le sacré quitte. Donc avec Life, mais je vais revenir un peu en arrière. Je disais que quand j'ai prêché les sceaux, le frère là m'a dit ça. En Infondo, je crois que c'est en 89 ou 90, je suis reparti, je dormais la nuit. Je venais de lire, j'avais un petit bureau, j'ai lu jusqu'au moins, je crois, 22 heures, je suis allé dormir. Je crois que c'est en 91. Ma femme, que vous voyez, elle a beaucoup souffert avec la parole. Quand j'avais une révélation, la nuit, je l'arrivais, je la prêchais même 1 heure du temps avant que l'église aille au Yénako. Prêcher, inspiration. Telle que vous la voyez là. Alors, une nuit, j'ai lu, je suis allé dormir. À 24 heures, j'ai vu la nuée. La nuée là. Elle est venue pas. Arrivé là où elle était, moi j'étais, la nuée s'est arrêtée. Il y a eu comme des rayons qui sont partis de la nuée, qui sont tombés sur moi. Et d'abord, quand j'ai vu ça venir, quand ça s'est, j'ai commencé à crier, Jésus est venu pour moi, Jésus est venu pour moi, Jésus est venu pour moi, gloire à Dieu. Et il y a eu des rayons qui sont partis de la nuée, qui sont tombés sur moi, et je me suis senti mourir. Je suis tombé, j'ai senti que j'étais mort. Et quand je me réveille, je sens une présence, une forte présence. Je dis, oh, ça c'est quelle histoire ça? Quelque chose m'a poussé d'aller lire. Je repars lire les mêmes brochures que j'ai lues avant de dormir. J'ai commencé à voir autre chose. Oh, mais la brochure là, moi je l'ai lue. Mais cette chose-là, je ne la voyais pas comme ça. C'est là que j'ai commencé à voir la seconde venue de Christ. C'est une expérience personnelle. Ce n'est pas que j'ai entendu quelqu'un prêcher et je suis venu, j'ai commencé. C'est une expérience. Quand j'ai lu ça, oh, c'est pas possible ça. Je prends une autre brochure, je lis, oh, le lendemain, c'était, je crois, un vendredi. Je suis allé à l'église, j'ai prêché le 7e jour. Pasteur, ce que je te dis là, le quartier est venu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tellement il y avait une onction forte, toute l'église était debout, les gens ont commencé à tomber. Je connais un frère là, taper un coup de poing sur un poteau. Les poteaux en bois là. Le poteau s'est cassé. Le quartier est venu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ont entouré l'église. Comme le jour de la Pentecôte. Et depuis ce jour-là, ma vision est devenue ce qu'elle est. Sans quelqu'un me dira que il prêche des fausses doctrines. Il dit ça de loin. Qu'il vienne. Tout ce que je prêche là, ça y est dans le message. Ce n'est pas des choses que je fabrique. En tout cas, ça c'est quelque chose qui est prévisible. Les gens ont l'habitude de dire que le typologue prêche. Je prêche des fausses doctrines. Ça c'est la chanson de tous les jours. Et je vais te dire une expérience. Donc même le typologue, le mot typologue là, on dirait, c'est comme si ça veut dire fausse doctrine. Mais quand je vois bien le typologue... Frère Branham dit qu'un vrai connaisseur de la parole est typologue. Je vais te raconter une histoire, pasteur. Je suis en plein jour. Je suis au lit, je ne dormais pas. Mais j'ai fermé les yeux. Je vois un homme. Il me dit, regarde ce qui était ton Seigneur. Il a pris un serpent vivant, il a mis sur sa main. Et le serpent l'a mordu. Et j'ai vu comment le venin entrait dans les veines de ce monsieur. Et ensuite, le sang de ce monsieur était tellement riche à repousser le venin. Et le venin est sorti comme de l'eau dans un robinet. Le monsieur, la personne que je m'a dit, voilà ce qui était ton Seigneur. À ton tour, ce que je te dis là,
Il a pris le serpent, il l'a mis sur mon bras. Ah, papa, le venin est entré. Je sentais comment le venin entrait même dans mes yeux. Je dis, ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Et mon sang aussi était tellement riche à repousser tout le venin et tout le venin sorti. Pia! Est parti. Et le monsieur a dit, voilà, c'est ça. Et je me réveille. Oh. Quelques jours plus tard, je fais encore une autre expérience. Là, c'est un songe. J'arrive, je crois que c'était à Brazzaville. Il y avait beaucoup de corbeaux à Brazzaville, qui ont commencé à trouer les gens les yeux. Ils trouaient les gens les yeux. Les corbeaux, hein, beaucoup de corbeaux. Mais pour sortir de cette île de Brazzaville, c'était des problèmes. Donc les gens avaient des gens troués, des serviteurs de Dieu qui avaient des yeux troués, partout. Et moi, ils me suivaient. Je courais, ils faisaient tout pour me trouer les yeux. J'ai couru jusqu'à ce que j'arrivais à une barrière, là, il y avait une porte. Je suis sorti, mes yeux étaient intacts. Et je me suis réveillé. Voilà pourquoi quand les gens disent que je prêche les fausses doctrines ne mourront jamais. Parce que mon sang est tellement riche qu'il repousse tout ce qui est venu. Ça n'entrera pas. Voilà pourquoi que les mouvements viennent ou comment, ça ne va pas. Donc, en 90, je me marie en 90, le 5 août 90. Le 5 août 91, j'ai ma première fille qui est Salem, la femme de Kama. Donc, un an après, 5. Et en 93, j'ai eu ma deuxième fille. Et on a acheté la parcelle que tu vois là. Il y a au moins 6 ou 8 parcelles. C'était la forêt là-bas. Hein? C'était la forêt. Là où j'ai fait le concert. Voilà. Nous sommes allés acheter. Et alors qu'on a arrangé, il y a un frère qui est mort. Elle est venue m'a dit, ah, pasteur, construisons. Parce que j'ai vu un songe la nuit. Qu'il y a eu une délégation qui est venue ici avec un général. Ils ont commencé à regarder. Ils disent, oui, ici, là, c'est bon. On peut construire ici. Et puis, je me suis réveillé. La parcelle qui est au boulevard, là. Oui. Et après, nous avons construit. Les gens commençaient à venir. Tout cela, c'était des parcelles. Et on a commencé à construire l'église que tu vois là avec un petit peuple. Les paysans, il y avait plus de paysans, les élèves. Les travailleurs, il y en avait un peu seulement. Et nous avons construit ce tabernacle. On l'a construit sur la base de la foi. On partait en forêt avec les soeurs porter les planches. C'était pas facile. On a construit ce tabernacle. Jusqu'à ce que les gens... C'était encore un petit peuple. Un petit peuple? Non, c'était un petit peuple. Et de là, nous avons construit ce tabernacle. Les gens sont venus dans les environs et tout. On a fait le boulevard devant nous. Jusqu'à ce que le préfet est venu enlever tout le monde qui était vers le boulevard. Donc tout le vide que tu vois là, c'était des parcelles. C'était des parcelles. Ah bon? Le préfet est venu les chasser tous. Il dit, sauf Goshen Tabernacle. Oh, et nous sommes restés tels que tu vois là. Ah. Et là, nous avons avancé les années 99. J'ai eu vraiment une persécution terrible à Infono. Par les parents et tout. C'est une persécution terrible. Si je n'avais pas la foi, je pouvais même mourir. On m'a persécuté terriblement. Mes enfants, là, on les a tapés de la roue. Non, c'est les enfants de magiciens et tout. Beaucoup de choses. Et c'est là où je vais lire Frère Branham qui dit, vous devez toujours quitter votre village natal. L'évangile que vous prêchez n'aura pas de succès comme ailleurs. Parce que les gens connaissent comment vous avez grandi. Ils connaissent vos défauts. Il a pris l'exemple de Wesley qui devait quitter je ne sais pas où pour s'établir à temps. Jésus qui devait quitter Nazareth pour s'établir à Jérusalem. Frère Branham dit que je dois quitter Jeffersonville. C'est ce qui avait fait qu'il parte à Tucson. Il dit vous devez toujours quitter. C'est ce qui avait fait que je vienne ici à Brazzaville. J'ai commencé cette église de la Moisson le 17 octobre 1999. Voilà. C'est un dimanche? Je crois que c'était un dimanche. J'ai même les photos avec les lives. Nous étions dans la maison. Oui, je dois avoir la photo ici.
Dans la maison, nous avons commencé dans la maison. Après, nous sommes sortis à la véranda. De la véranda, nous sommes allés sur la Vocatier. La Vocatier, on a fait un petit hangar. Et de l'hangar, de l'hangar. Et de là, nous avons acheté à la Tchémé. À la Tchémé, comme nous étions nombreux, on avait d'abord acheté dans les cimetières 4 parcelles jumelées. Donc, quand on a dit non, les cimetières, c'est pas bien, nous avons prié 3 jours jeunes. Et c'est là que nous avons eu ces 2 parcelles jumelées là à la Tchémé. Quand les gens disent quitte là, ils ne savent pas comment nous avons. Si Dieu savait que c'était mauvais, il n'allait pas nous donner cette place-là. Même cette place-là, il y a l'eau de temps en temps. Dieu sait. Comme le cas de Branham Tabernacle. Voilà. Pourquoi Dieu nous avait donné là? Lui-même, il fera tout que nous. Là, nous avons dépensé presque 14 millions pour mettre juste des semelles qui sont déjà là. Parce que sans vous couper la parole, il y a même des frères qui m'ont dit, mais l'église du pasteur typologue est en train de traîner en matière de construction. Mais ils ne savent pas, en fait, en profondeur le problème avec l'église. Si c'était sur un terrain normal comme ici, un terrain plat ici, on aurait déjà... 14 millions, regarde le travail là. On aurait déjà un grand travail. Donc ce qui a vraiment pris de l'argent... Parce qu'on a creusé à près de 4 mètres. Il y avait l'eau. On a dépassé même des maisons qui étaient englouties. Donc on pouvait faire 4 mètres de profondeur. De l'eau. Il fallait quitter là-bas, ce n'était pas facile. Donc arriver là où nous sommes là, les gens parlent, c'est vrai. Ils ne savaient pas comment nous avons peiné pour arriver. À 14 millions, nous serons déjà comme où? L'église sera déjà très loin. Mais 14 millions, nous sommes que... Là, nous devons maintenant commencer avec la fondation. Bien que nous avons déjà le fou. Mais il faut maintenant la fondation pour continuer. Non, là, maintenant, c'est bon. Là, déjà, mais comment on saura que Dieu est avec nous si ce n'est pas dans un terrain comme ça? Un terrain facile, tout le monde peut construire. Oui. Mais construire dans ce terrain-là, il faut que Dieu soit derrière. Amen. Et je crois que tu as déjà fait un songe là-dessus. Tu peux me répéter un peu le songe? Ça me fera du plaisir. En tout cas, j'allais... Papa, j'ai vu en songe la moisson. Ce songe-là ne pourra jamais quitter ma pensée aussi longtemps que je vis. Donc, c'était une grande œuvre. On était allé pour la dédicace. Beaucoup des hommes de Dieu étaient venus, des chanteurs et tout. Il y avait une présence terrible. Maintenant, vous étiez monté. Ah non, c'était vraiment tellement beau. Donc, c'était, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y avait des hommes de Dieu, des chanteurs et tout. Beaucoup de gens. Maintenant, vous étiez en train d'expliquer, vous étiez en train de donner d'abord une histoire là. Mais une histoire qui vraiment touchait les gens. Mais seulement dans le songe, je n'ai pas pu capter, saisir l'histoire en question. C'était une histoire vraiment qui a touché les gens et ça parlait de vous et l'église. Donc, à la fin, les gens, nous on commençait à dire que ça c'est un héros. C'est un héros. Donc c'était, je me rappelle même à l'entrée, il y avait des fleurs comme ça. Je suis en train de voir même le terrain en question. C'est un songe que j'ai fait, ça fait je crois un mois et demi comme ça. Je vous avais appelé. C'était une grande œuvre. Et tout le monde était venu, il y avait beaucoup de gens. Donc les gens ont voyagé de partout, ils sont venus. C'était une fête merveilleuse. Alors, j'ai appelé le vieux, j'ai dit papa, ce que j'ai vu là, je ne comprends pas. Donc, je crois que le songe là va s'accomplir. On a vidé le lieu, on a enlevé l'hangar, l'ancien hangar qui était là. Et l'église s'est mise un peu de côté comme ça. Quand je suis venu à l'église, plein de gens sous une petite tente là. J'étais là, j'étais à l'église. Ah, mais le vieux, j'ai vu l'amour que le peuple de la moisson a envers le don. Ils croient leur pasteur. Ils croient leur église, ils sont vraiment soudés à cette église-là. Et moi, je pense que c'est un signe. Et je crois que dans ce même volet-là, église Kutungama. Et l'œuvre sera vraiment bien bâtie. Et je crois que dans peu de temps, là, il y aura un paradoxe. Merci beaucoup, frère. Ce qui a déjà été, c'est Ecclésias ce qu'il a dit. C'est lié avec l'accident que vous avez fait dernièrement. Un accident grave. En tout cas, il fallait que je touche un peu ce point-là. Un accident grave
vers Infondo, je crois. En route vers Infondo. Le jour-là, je me rappelle, avant l'accident, quelques heures avant l'accident, je suis venu, je vous ai parce que j'étais à Ouesso, je prêchais chez le pasteur Tunda et le pasteur Ngoma. Jusqu'à Pokola, je pense. Ouais, j'étais avec, oui. J'étais avec le pasteur Ngoma, pasteur Tunda, pasteur Thomas, hein, voilà. Et je suis venu vous accompagner. Je vous ai même traversé de l'autre côté. Je me rappelle, la voiture était intacte et tout. Vous avez traversé, vous êtes parti. Je vous avais même dit ce que j'allais même vous dire et tout. Et vous êtes parti. Vous voyez? Et quelques heures après, vous avez fait l'accident. J'ai même publié les photos. Tout le monde les gens ont été touchés par ces images-là. Parce que, en voyant les images, le typologue ne sortait pas vivant. Par rapport à ces images-là que nous avons là, le pasteur typologue ne sortait pas vivant. Mais tout le monde qui était là, personne n'a été touché, ils sont sortis sains et saufs. C'est seulement la voiture qui a été gaspillée. Bon, maintenant là, on ne peut pas voir la main de Dieu vraiment là. Et regardez un peu comment est-ce que la moisson est en train d'évoluer. Je sais que Dieu a encore besoin de vous. Il sait que nous avons besoin de vous. Et vous êtes encore là. Parce qu'il y a un grand travail à faire. Vous allez achever l'œuvre avant que le Seigneur vous appelle. Donc, il ne faut même pas s'inquiéter, papa. Ça, je vous dis de tout mon cœur, il ne faut même pas s'inquiéter. Les choses sont en train d'aller normalement. Et le peuple de la moisson est là. L'autre fois, le vendredi, j'étais là. Nous avons eu 2 cultes. On a eu 2 cultes. Donc, il fallait attendre un peu l'autre vague et tout. Et les gens sont là. Donc, gloire à Dieu. Voilà pourquoi il fallait un peu toucher un peu ce point-là. Et voilà. Merci. Donc, papa, vous pouvez évoluer. Merci beaucoup, révérend. Les épreuves, j'en ai eu. Hein. J'en ai eu. J'en aurai encore. Parce que tu dois comprendre qu'une bénédiction reçue, c'est une épreuve qu'on a traversée. On ne peut pas avoir une bénédiction sans qu'une épreuve soit traversée. Quand tu quittes le CEM2 pour aller en 6e, on fait quelle épreuve? Le CEP, non? Quand tu es admis au CEP, tu as une bénédiction qu'on appelle 6e. Quand tu arrives en 3e, vous partez en seconde comme ça, il y a une épreuve qui vous élève un peu plus haut. Quand vous arrivez en terminale, il y a une épreuve plus forte. Donc quand une épreuve est plus forte que celle que vous avez traversée, c'est qu'il y a une bénédiction plus haute que ce que vous avez. Amen. Regarde, tu as vu ma maison, non? Ma maison là est moderne. Tu peux penser qu'un serpent peut venir mordre un enfant dans cette maison. Mais ici, dans cette maison, on ne sait pas comment. Il devait avoir une veillée de prière. Tout le monde est parti. Je dis, je ne vais pas. Je suis resté. L'enfant de ma nièce qui était venu passer les vacances ici, avec mon fils, il dormait là. Et vers minuit, il a eu envie de boire. Quand ils sont sortis, comme les lampes étaient éteintes, quand ils arrivent là, mon petit garçon a vu comme une corde. Il a hésité. Mais l'autre n'avait pas vu. Il est parti pour allumer l'interrupteur. Dès qu'il allume, il sent qu'il y a quelque chose qui l'a piqué. Mais il avait déjà allumé. Quand on regarde comme ça, un serpent, un gros serpent vénéneux, l'a mordu ici dans la maison. Quand elle a crié « Démon, démon », ma grande soeur est sortie. Moi, j'étais en haut et il fallait descendre de l'étage. Et tout ça là, ma grande soeur a pris, je crois, ça devait être le balai ou quelque chose comme ça, a tapé sur le serpent est mort. Je ne sais pas si je peux encore retrouver les machins. Et la voiture venait de faire un accident. La même voiture que j'ai fait l'accident grave là. On venait vers le lycée avec mon fils, on traverse un gros camion. Nous a pris par la portière arrière, a arraché tout. Le camion se trouvait au garage. Qui va amener l'enfant à l'hôpital? J'ai dit, Seigneur, il est écrit. En ton nom, vous chasserez des démons. Vous imposerez les mains malades. Les malades seront guéris. Et tout ça, les serpents, tout ça là. Ici jusqu'au goudron et tout. Vénéneux. Je demande à l'enfant, tu as mal? Il dit non, je n'ai pas mal. On a appelé les frères à l'église. Le frère Tom a pris le viaduc. Nous, on a porté l'enfant parce que quand un serpent mord quelqu'un, il ne faut pas le laisser marcher. Parce que le sang va circuler et le venin. Donc il faut soit le stabiliser en le portant. Il est arrivé au goudron 1 heure après. On a pris l'enfant. Nous sommes allés à Joséphine. Hein. Il y a une clinique là à Talanga.
On les a dit que le serpent a mordu l'enfant de la maison. Comment ça peut se faire? Le serpent sur le carreau ne peut pas marcher. Mais comment? Mais regardez un peu la distance de là-bas, jusque là au coin. Là. Bon, j'ai demandé à la maison, envoyez-moi les photos. On a envoyé les photos du serpent. J'ai laissé le serpent jusqu'à 8 heures. On a fait monter l'enfant de la perfusion. J'ai su seulement, non. On a appuyé, on a vu seulement un peu du sang coagulé noir qui est sorti. Alors, oui, le père le lendemain a amené la pierre noire, a mis là, ça collait. Or, quand ça colle comme ça veut dire qu'il y a le venin. Après 2 heures, 30 minutes plus tard, ça a décollé, c'est-à-dire que le venin était plus. Donc j'ai vécu des choses. Et l'enfant est bien portant. L'enfant est bien portant, il n'y a rien. Donc pour vous dire que si Dieu n'a pas fini avec toi, rien ne peut t'arriver. C'est Frère Branham qui le dit. Amen. Chacun de nous a une mission sur la terre. Quand mon temps viendra, je m'en irai. Beaucoup de mes amis sont partis, mais Dieu me garde encore, pas parce que je suis meilleur. Mais chacun de nous, Dieu a connu à quel moment et comment il va partir. Donc on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Je vais te donner un petit machin pour que tu comprennes, Cadet. Dans cette vie terrestre, quel que soit ce que tu feras, il y aura toujours des critiques. Un enfant a demandé à son père, papa, comment je peux faire pour être bien avec tout le monde? Parce que je veux être bien avec tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire? Son père a dit, je vais te répondre dans 3 jours. Il dit, bon. Le lendemain matin, il dit, bon, allons au champ. Ils avaient un cheval. Il dit, monte sur le cheval. Moi, je vais à pied. Alors qu'il partait, l'enfant était sur le cheval. Les gens ont commencé à dire, ah, mais les enfants d'aujourd'hui sont impolis. Hein? Comment il peut laisser papa par terre? Lui, il est sur le cheval. Ils sont arrivés au champ. Il dit, tu as entendu? Au retour, papa monte sur le cheval. Il dit, toi, tu marches à pied. Ils sont revenus. Ah! Mais ça, c'est des papas cruels. Comment il peut laisser un enfant marcher à pied lui-même sur le cheval? Un vrai père laisse l'enfant. Il dit, tu as entendu? Le lendemain, ils sont repartis au champ. Le cheval marchait seul et il marchait à pied dehors. Mais ça, c'est des jeux idiots. Et lieu comment on appelle, de monter sur le cheval, les mêmes gens. Ils montent sur le cheval, mais ça, c'est, ils viennent d'où? Oh, monsieur, mais est-ce que tu ne sais pas que le cheval est là, vous pouvez monter à 2? Tu as entendu? Le lendemain. Non, le retour du champ, tous les 2 sur le cheval. Il y a d'autres qui disent, ah, le type là, c'est un cruel. Ça, c'est fait souffrir le cheval. Et le troisième, tu as entendu? Quelle est la chose qu'on n'a pas critiquée? Il dit rien, papa. Il dit, bon, tout ce que tu feras sera critiqué. Fais ce qui te semble bon dans ton cœur. Si ça marche avec Dieu, va de l'avant. Parce que moi, j'ai mon slogan. Je m'en fous de ce que l'homme pense de moi. C'est ce que Dieu pense de moi qui est vrai. Donc, c'était juste pour de stimuler quelque chose. Que comme tu chantes comme ça, ce n'est pas tout le monde qui va te jeter des fleurs. Les gens chercheront toujours les poux sur la tête d'un chauve. Motana libandi. Et bien, Lukaba, Basilekola Motokozwa. Mais il y a des gens qui vont chercher. Ah, Ndenga Salimungwa, il ne fallait pas le Bamungwa. Mais eux-mêmes, c'est comme un jour, j'étais à Pointe-Noire, dans le temps. Mat, donc, Vita Club, je ne sais pas contre quelle équipe. Mat et Keizungi. Il y avait un paralytique qui était assis sur les gradins. Le joueur, il tire là, il a manqué le but. Ah, le paralytique là s'énerve. Il dit, mais toi, tu es idiot, toi. Hein? Le ballon que tu avais pris là, tu fais ça comme ça, tu dribbles comme ça, tu tires avec quel pied? Yomo Makalo et Katana. Mais tu veux donner des leçons à quelqu'un à Zanamakolo. C'est exactement ce qui se passe avec les gens. Vraiment ça, c'est compliqué. C'est comme ça que ça se passe avec les gens. Et des yeux braqués sur le berger. Amen. Frère Branham dit, je traversais un marché et en Orient, un jour j'ai vu un berger qui traversait le marché avec un troupeau de brebis. De gauche à droite, il y avait des étalages avec les légumes que les brebis aimaient. Et je me suis dit, oh, l'homme là va payer cher. Parce que les brebis vont tomber sur les étalages et ça va lui coûter cher. Il dit, ce qui m'a étonné, c'est que le troupeau ne regardait que le berger. Jusqu'à ce qu'ils ont traversé le marché sans qu'ils ne touchent à quelque chose qu'ils aimaient.
dans ce monde, c'est un monde marché avec un couloir au milieu, avec tout ce que la chair aime écouter. Et aide des yeux braqués sur le message et le messager. Beaucoup de mouvements viendront, mais aide des yeux braqués sur le messager. Merci beaucoup mon cher papa typologue. Nous allons revenir sur les mouvements parce que nous aurons un peu à parler sur l'écoute des bandes, tous ces mouvements, les rumeurs que nous avons aujourd'hui. Nous allons traiter cela dans une prochaine émission. Et je crois que ça sera une bénédiction. Donc déjà là, préparez-vous pour recevoir l'autre émission que nous allons... Là, le pasteur va vraiment essayer un peu de glaner, on va avancer, parce qu'il fallait que nous puissions d'abord avoir l'historique du pasteur. Le pasteur Jean-Bernard typologue sort de loin et son expérience nous a beaucoup fait du bien. Alors si moi qui cause avec lui, j'ai déjà reçu combien de fois, vous qui aurez la vidéo et vous qui aurez le temps vraiment de bien suivre et réfléchir sur les paroles prononcées par le révérend pasteur Jean-Bernard typologue, pasteur de l'église La Moisson Tabernacle et aussi de Goshen Tabernacle à Ifondo. Mon cher pasteur... Ah, Urim Tumim aussi de Bétou. Ouais, j'étais là, une grande église et vraiment l'église est en train d'évoluer. J'ai prêché là-bas et on a même un programme. Là, je repars là-bas parce que nous aurons un concert. Donc, ceux de Bétou, vraiment, Nazoya. Hein? Donc, continuer Masso Nabiso parce que nous avons déjà répété tout. Le concert sera joué en plein air. Ça sera une grande bénédiction. Donc, là, déjà, soyez déjà un peu. Et moi, et Kengendeng Tolobaka, parce que je serai là, on va venir avec les autres. On va vraiment vous bénir par la prédication et la chanson. Mon cher pasteur typologue, pour finir, qu'est-ce qui fait qu'il y ait une attraction entre vous et les jeunes? Parce que ça, on va chuter là. Et c'est la dernière question parce que nous allons chuter et comme nous avons toujours l'habitude de dire qu'ici, chez nous, l'heure c'est l'heure et nous allons continuer après. Mais mon cher ancien va essayer un peu de nous dire pourquoi est-ce que les jeunes veulent toujours être avec lui et il s'intéresse beaucoup aux jeunes. En tout cas, je crois que ça fera du bien. Bon, moi-même j'ai été jeune. Il n'y a pas de succès sans successeur. Et nos successeurs, c'est des jeunes. Il faut les encourager dans ce chemin-là. Mais en étant strict avec eux. Parce que beaucoup disent non, le pasteur typologue est tellement strict. Non, je suis strict. Mais j'aime beaucoup la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse. Si vous voyez bien, Jésus a commencé à prêcher jeune. Frère Branham a prêché jeune. Et au ciel, nous serons jeunes. Vous verrez partout jeunes. Dieu aime les jeunes. Mais nous devons... Moi, j'aime beaucoup encourager les jeunes. Si Dieu m'avait donné plus que ce que j'ai, j'encouragerais beaucoup les jeunes dans le travail de Dieu. Mais le peu que j'ai, il y a peut-être d'autres qui m'ont demandé, mais que je n'ai pas encore... mais la liste est longue. Attendez votre tour. Quand une offrande, le panier d'offrande passe à l'église, ce n'est pas tout le monde qui donne la foi. Mais quand ça arrive chez soi, ça tombe. Donc, le panier d'offrande aussi, de typologue pour toi en train de passer. Mais quand ça arrivera chez toi, il le fera. J'aime beaucoup la jeunesse. Mais j'aime aussi les jeunes charismatiques. Les jeunes qui prennent les choses au sérieux. Avec un seul conseil, ne faites pas la guerre des générations. Parce que quel que soit ce que les jeunes peuvent connaître, nous sommes passés là avant. Parce qu'il y a la citation qu'on prend, il y aura des choses que vous les jeunes, vous verrez tout ça là. Cette citation-là n'est pas seulement pour les jeunes, nous aussi on était jeunes. Cette citation, ce n'est pas aujourd'hui que ça a été donné, c'est depuis le temps de Branham. Ça veut dire que nous aussi, nous faisons partie, même les vieux baroutes et tout ce monde font partie de cette citation. Qu'on l'utilise pas mal pour déranger. Parce que je me rappelle, je te donnais seulement un petit quelque chose. Je me retrouve dans une église où il y avait un jeune qui faisait une convention. Je suis allé et les jeunes ont vraiment bien prêché. Même Godam là était là et tout. Très bien. J'aime beaucoup les jeunes parce qu'ils ont des visions. Mais les vieillards ont des songes. Mes frères Branham dit que quand le songe s'accomplit, ça devient une vision. Yes. Donc, ils ont prêché. Le pasteur, comme il était jeune, ah, nous avons notre vieux ici, là. Là, j'étais encore jeune, hein, mais lui m'appelait déjà un vieux. Nous avons notre vieux ici, là, et tout ça, il va nous apporter la parole. Mais vieux, attention, hein, les jeunes, tu as entendu comment ils ont prêché, ne nous fais pas honte. Oh,
Je dis, mais comment lui peut dire des choses comme ça? Après, bon, vieux, viens nous apporter quelque chose. Mais si tu ne montes pas, tant pis pour toi, hein. Les jeunes te feront honte ici. Je pense ce jour-là, il y avait le frère, le révérend Sylvain qui était là, et tant d'autres. Je me suis dit, ah, ce jeune homme-là se veut blaguer avec les vieillards. Les vieillards, il faut faire attention à eux. Parce que quand Jean pleura, pour le calmer, c'était un vieillard. Il y avait 4 anciens. Oui, 24 vieillards. 24 vieillards, excusez-moi, 24 vieillards. Quand ce jeune homme-là jouait, il faisait son concert, il regardait au balcon. Qui était sur le balcon? Le vieillard. Le vieillard. Yes. Quand Samuel a eu le ministère, son ministère a commencé à se manifester. Oui. Il ne comprenait pas. Il fallait demander à un vieillard. Oui. Et le vieillard l'a dit, fais ceci. Amen. Et quand le vieillard Moïse partait, Dieu lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec le vieillard. Ne te détourne pas du vieillard. Donc les vieillards sont nécessaires, les jeunes sont nécessaires. S'ils peuvent être ensemble, ça sera la chose la plus bénie. Mais les jeunesses, le message ce n'est pas le sac, le message ce n'est pas le micro. Tu commences l'église, oh non, il faut le micro, tout ça. Le message commence avec la parole. Frère Vanessa, si vous voulez une église, commencez par quoi? La parole, vous terminez avec quoi? La parole. N'allez pas vite. Vous voyez la maison que j'ai construite là. Faites la somme, ça fait des millions. Le staff, Hein? c'est moi avec Ça fait des millions. Mais pour arriver là, ce n'est pas en un jour. J'ai fait petit à petit. Et je ne l'ai pas fait avant le temps. Quand vous faites avant le temps, c'est comme un ministère. Le ministère, c'est un don émanant de Dieu. Les dons, les appels sont sans repentance. Dieu te l'a donné avant. Mais attendez que le Saint-Esprit puisse se manifester pour commencer. Si vous commencez avant, ça vous crée des problèmes. C'est ce qui beaucoup de jeunes ont des difficultés. Parce qu'ils ont pris la bénédiction matérielle, ils ont mis devant, et la parole après. Et les conséquences, c'est ce que nous sommes en train de voir. Malembe, malembe. Doucement, doucement. Et on arrivera. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en avance. Dieu est toujours à temps. Courez comme vous voulez. Mais vous allez vous fatiguer. Mais lui qui vient doucement, il va t'atteindre. Donc que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Ah, c'était des paroles de notre ancien, le révérend pasteur Jean-Bernard Typologue Mowonga. Donc, Namokou, c'est le vieux JB. Non, sincèrement, que Dieu le bénisse richement. Ça a été une émission spéciale sur la vie du pasteur Jean-Bernard Typologue et il a essayé aussi de toucher un peu certains points pour essayer un peu d'apporter ses conseils bénis aux enfants de Dieu. Continuez à nous suivre sur notre chaîne B-Désert TV, abonnez-vous massivement et prochainement nous serons avec le pasteur, nous aurons à traiter alors d'autres sujets qui font un peu tabou dans le monde du message. Je pense que ça fera du bien, nous aurons vraiment le temps de vous faire encore plus de surprises. Le révérend pasteur Jean-Bernard Typologue est pasteur du tabernacle de la moisson, Urim Tumim à Betou et Goshen Tabernacle à Infondo. Donc, il est en train de faire un grand travail. Je suis passé par ces églises-là et tout. J'ai vu le travail qu'il est en train de faire. En tout cas, coup de chapeau en ancien. Mon cher ancien, que le Seigneur vous bénisse richement. Prochainement, très grande bénédiction, papa. Je vous embrasse. Parce que... Amen, amen, amen. Amen, 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 papa. Je mérite ça parce que... Vraiment, merci beaucoup. Prochainement. Merci. La vraie bénédiction, mes amis.